Eh, Mimi, c'est comment? Ça fait un bail, hein? Tu parles à qui comme si tu étais son ami? Eh, Mimi, pardon, calme un peu tes nerfs. Nous sommes désormais liés. Et on doit collaborer pour le bien-être de notre petite fille. Tu as bien dit collaborer. À moins que je ne sois bête, je ne pense pas que collaborer et amitié signifient la même chose. Donc contente-toi de collaborer. La prochaine fois que tu me vois, dis ce que tu as dit. Ou alors, tais-toi au lieu de me fatiguer avec tes salutations bracata. Quel grossier personnage. C'est juste de la politesse. Ok, à ta politesse et à toi, je vous souhaite bonne journée. Mimi, oh, s'il te plaît, j'en viens aux nouvelles. S'il te plaît, comment va ma petite Kandem? Tu sais, cette semaine, je n'ai pas pu passer à la maison parce que j'étais très occupée. Quoi? Il y a un problème à ça? Tu as dit la petite qui? Kandem Mira Nene. J'ai même appris qu'on l'a surnommé Tishabine. C'est très bien pour un petit enfant. Tu es folle. Et qui t'a dit que ma petite fille va porter le nom de ton idiot de fils? Ce n'est pas lui son père. Et alors, le fait qu'il soit son père ne lui donne pas un droit total sur elle? Je t'arrête très vite, Mimi. Je t'arrête très vite. Il a tous les droits. Il s'est occupé de la mère et de la grossesse jusqu'à la fin. Il a même voulu la faire suivre dans une clinique de renom. Mais toi, tu as décidé d'aller la cacher pour lui créer un stress énorme. Et rien que pour ça, il a le droit au nom de cet enfant. Et avant qu'il ne s'en occupe, est-ce qu'au départ, il avait d'abord accepté qu'il était l'auteur de cette grossesse? Il a fallu qu'on lui court après dans tout le quartier pour qu'il accepte. Hein? Et maintenant, par rapport à son stress, pourquoi est-ce que tu voudrais que ça devienne le mien? Je m'en cogne de son stress. Tu sais toi-même combien est-ce que je me suis stressée quand j'ai appris que c'est lui qui avait mis ma fille enceinte? Mimi, le faire est déjà fait et le passé, c'est le passé. Désormais, on regarde vers l'avenir. Gaston prend ses responsabilités vis-à-vis de sa fille. Alors, il est logique que le nom lui revienne. Sache donc que chez moi, la logique ne marche pas de la même façon. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de donner le nom à ma petite fille? Rien du tout. Il n'a rien fait. Néné, tu connais la tradition. Tant qu'il ne fait pas ce que la tradition exige, je pense que cet enfant appartient entièrement à la famille Montée. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il prend les responsabilités vis-à-vis de cet enfant, dont le nom doit lui revenir. Ok, son nom va figurer dans l'acte. Mais vraiment, dire que c'est lui qui va donner le nom à ma petite fille, je pense que là, pour fourrer le doigt dans l'œil. Sur ce, Néné, bon après-midi. Je ne peux pas laisser cette histoire passer comme ça, là. Gaston doit tout faire pour prendre ce nom. Il s'occupe de sa fille. Seigneur, c'est quel genre d'idiot d'enfant que tu m'as donné comme ça, là? On appelle le téléphone, ne passe pas. Pourtant, nous sommes en situation de crise. Toasté le yamo, sans oublier le guanajo, pour le cœur, pour le manga, la taille, la cocaïne, la miel, la graine, la maison pétamine, la marijuana, même les colos, le gay, le jamol, le jamanisateur, le rédempteur, le fanactol. Je vais vendre tout le steak pour le cœur. Tu vois ta vie? Tout à part, c'est le mbanga. Si tu ne fumes pas, tu en vends. Et si tu ne vends pas, tu le chantes. Tu vois ta vie, Gaston? Hé, Dieu. Dieu, si j'avais su, je me serais même roulé par terre pour que tu me donnes un deuxième enfant. Parce que celui-ci ne me sert strictement à rien. Maman, madre, c'est quoi le souci cette fois-ci? Tu n'as jamais eu de problème dans ta vie. Tout pour toi, c'est la craie, la fumée et la poudre. Tandis que les autres avancent, toi tu restes toujours derrière. Quand est-ce que toi tu vas prendre tes responsabilités à moi? Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu ne fais jamais rien. Et c'est pourquoi on va continuer toujours à te marcher dessus. Oh maman, s'il te plaît, calmons-nous et explique-moi qu'est-ce qui se passe. Ma petite fille, tu as déjà décidé du nom qu'elle va porter? Non. C'est vrai que Nachma m'avait dit qu'on devait aller faire l'acte de naissance, mais depuis là, je n'y ai même pas pensé. Tu vas décider quand? Quand Mimi va le faire à ta place? Comment ça, Mimi va le faire à ma place? C'est ma fille et c'est à moi de décider du nom qu'elle va porter. Sache donc que si tu n'agis pas rapidement, la famille monte et va te faire l'île. Il faut que je parle à Nachma. C'est elle-même qui m'avait certifié que c'était à moi de décider du nom de l'enfant. Certifié, hein? Parce que tu crois qu'elle va te le donner comme ça?
Tu sais très bien que pour obtenir quelque chose de cette famille, on doit leur mettre la pression. Maman, c'est toi qui as raison. Elle va m'entendre. Elle ne va pas seulement t'entendre. Il va falloir que tu t'imposes et que tu lui fasses savoir que c'est toi l'homme et c'est toi qui décides pour la vie de ta fille. D'accord, maman. J'arrive. Gaston, tu dois réussir. Tu dois tout faire pour que notre nom entre dans l'acte de naissance de cet enfant-là. Maman, compte sur moi. Tu as intérêt. Voilà un nouveau débat qui chauffe sur la toile. Et c'est tous les influenceurs qui donnent leur avis. Que entre ta mère et ta femme, qui doit s'asseoir à la banquette avant de la voiture. Mais ce n'est même pas réfléchi, c'est ma mère. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ta femme doit rester au devant. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Tu vas construire quoi avec ta mère Minième? Hein? Ta femme et toi, vous devez découvrir et jouir des plaisirs de la vie ensemble. Justement. Et pour acheter même de l'eau à son moulin, ta femme est ta représentante dans tous les milieux. Tu ne peux pas aller à une cérémonie d'affaires importante avec ta mère, quand même. Exactement. Ah, donc si je comprends bien, grande sœur Alice, tu avais joui des plaisirs de la vie avec ton ex-mari Jules là, n'est-ce pas? Et pour parler de ce qu'elle raconte là, donc grande sœur Mariam aussi avait représenté son mari à la conférence de Cana. C'est là-bas que vous vous êtes retrouvés. Minième. Minième a fait quoi? J'essaie juste de comprendre vos arguments. Hein? Parce que pour moi, il n'y a même pas un débat. Il n'y a pas un débat là-dessus. Si je me retrouve dans ce genre de situation, moi, dans une voiture avec ma mère et ma femme, c'est à ma mère de choisir où elle veut s'asseoir. Hein? Comme elle peut choisir de s'asseoir à la banquette arrière pour être mieux à l'aise. Fin du débat. Et toi, Marie, quel est ton avis? Minième, pardon. Pardon. Si c'est pour m'insulter comme tu es en train de le faire avec les autres, la mieux, je ne donne pas mon avis. Sage décision. Toi, avec ta grosse gueule là, tu es sûr que tu vas un jour trouver la femme qui va te supporter. Jacques, tu es plus capricieux que le caprice lui-même là. Tu vas finir par les faire fuir avec ton sale comportement là. Tu peux dire ce que tu veux, mais ce qui est sûr, il y aura bien une pour m'accepter comme je suis. Je veux parler à Nashma. Eh bien, il y a certains qui se permettent d'entrer ici sans token. Il est venu voir sa fille, je ne vois pas où se situe le problème. Eh? Monsieur, tu n'es pas dans la cour du roi Péto ici? Et toi là-bas, ferme vite ta bouche là-bas. Ouais, Nashma. Gaston, Nashma est là. Nashma! Oui! Le père de ton enfant te cherche. Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi cette question? Tu es toujours en train de me donner des interdits. Ne m'adresse plus la parole. Que oh, je ne veux plus te voir chez nous. Que oh, je ne veux plus te voir causer avec une fille au quartier. C'est fini entre nous, mais tu es toujours sur mes plates-bandes et en train de suivre mes faits et gestes. Où est la réponse à ma question dans tout ton bavardage là? Attends, Gaston, tu te crois si important que ça? Pardon, ne viens pas verser tes frustrations sur moi. C'est quoi le souci? Je vais te parler et c'est extrêmement important. Moi, je n'ai rien à te dire. Moi si, alors suis-moi à l'extérieur. Si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le devant ma famille parce que je n'ai rien à cacher. Ta mère a dit à la mienne que je n'ai rien à décider en ce qui concerne le nom que va porter mon enfant. Et c'est faux alors? Nashma, dois-je te rappeler que je suis le géniteur et le père de cet enfant? Celui-là qui s'occupe de ses besoins au quotidien malgré le mépris que tu lui sers. Tu t'occupes de nous et alors? Ce n'est pas ton devoir. Bref, j'ai décidé que ma fille doit s'appeler Mimi Monté alias Tichabine, que tu le veuilles ou non. Tu as décidé? En tant que qui? En tant que sa mère. Ah bon? Oui. Nashma, j'espère que tu vas changer cette décision parce que plus tard tu risques de la regretter. Eh bien, mon cher, la décision a déjà été prise. C'est Mimi Monté qui va être écrit sur l'acte. Et je m'en fous de tout ce que tu peux penser. Si je peux me permettre... Reste en dehors de ça. Nashma, tu ne veux pas changer d'avis. Non, Tu en es sûr? très sûr. D'accord. Passe une très bonne soirée. Je n'ai pas besoin de ça, alors casse-toi de chez nous. Allez, oups.
Mais qu'est-ce qui se passe avec Gaston? Apparemment, maman Mimi est partie dire à la mère de Gaston qu'ils n'ont rien à dire sur le nom de la petite Tichabine. Du coup, Gaston est venu en parler à Nashma qui l'a envoyé balader. J'ai moi voulu intervenir, mais ils m'ont très vite remise à ma place. Tu voulais intervenir sur quoi comme ça? Hein? Grand frère, il faut parler à Nashmao. Gaston s'occupe et il continue de s'occuper de son enfant. Donc je pense qu'il a son mot à dire sur le nom de son enfant. Non, je suis pas moi d'accord. Il a très mal tort. Parce que si je me souviens de ce que maman avait expliqué ici, la tradition voudrait que s'il veut donner le nom à son enfant, il doit au moins verser la dot. Hein? Dans le cas contraire, c'est à nous que revient la décision. Mignem, tu as raison. C'est exact ce que tu dis. Mais parfois, il faut fermer les yeux sur certaines choses pour le bien de tous. Il faut faire honneur à la famille. Comme Alice l'a si bien dit, la famille de Gaston s'est quand même occupée de l'enfant de Nashma. Non. La tradition est très ferme là-dessus. Si on fait le contraire, c'est nous qui perdons. Chasser le naturel, il revient au galop. Mignem, toi, tu ne penses qu'à tes intérêts. Grâce, je vois que tu as beaucoup d'énergie pour essayer de conseiller Mignem. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de perdre ton temps. Et je suis d'avis avec Alice. Gaston est d'une très grande aide pour Nashma et son bébé. Bon, c'est vrai qu'il a ses petits défauts, hein, mais quand on regarde bien, on peut voir qu'il n'est pas une mauvaise personne au fond. Donc je pense qu'on devrait lui accorder ce privilège. Mais après, c'est mon humble avis, hein. La décision finale revient au chef de famille. Comme je l'ai si bien dit, je vais essayer de parler à maman. Et Mignem ne peut pas comprendre, il est encore trop jeune. Vous avez préparé quoi? Ça ne pouvait même pas m'étonner. Comment passer? Ok, Wapi, avant que tu ne dises n'importe quoi, sache que Mignem a déjà fait un bref résumé de ce qui s'est passé pendant mon absence. Maman, la première des choses à faire, c'est de formater d'abord tout ce que Mignem t'a dit. Maman, tu vois, non? Il t'a bien dit, ils sont tous sur l'effet de quelque chose. Continue, je t'écoute. Bon, maman, je veux qu'on cause sans se disputer. Qu'on essaye de voir les choses sous un angle rationnel. Voilà. Gaston a fait ce que beaucoup de voyous ne pouvaient pas faire. Il s'est occupé de la grossesse de Najma. Et depuis que l'enfant est né, il s'occupe quand même de cet enfant-là. Maman, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup stressé et je crois que... Que quoi? Que ça lui donne le droit de donner son nom à ma petite fille? Bon, maman, on peut lui accorder cet honneur. Hey, c'est incroyable. Wapi, tu connais très bien la tradition. Seul celui qui épousera Nashma aura le droit sur les enfants qu'ils feront ensemble. C'est vrai ce que tu dis, maman, mais parfois il faut traverser cette tradition-là. On peut voir les choses, ne serait-ce pour ce que Gaston a fait. Et c'est à toi de discuter pour Gaston. Mignem, c'est vrai qu'on a dit dans cette maison plus de violence physique ou morale. Mais si tu continues encore à me couper ou à le couper, je vais t'en coller une. Hein? C'est quoi? Tu m'as déjà fait le compte rendu, t'as pas dedans, c'est encore quoi? Laisse-moi discuter avec Wapi. Tu fais même d'abord quoi là? Hein? Essaye encore. Tout à l'heure, j'ai croisé Néné. Elle a commencé à vouloir jouer les grandes mères fières. Je l'ai tout de suite remis à sa place parce que je n'aime pas des foutaises. Je lui ai dit, oh, hein? Vous n'avez encore rien fait pour mériter de donner le nom à ma petite fille. Je sais qu'au fond, Gaston mérite cet honneur. Mais la décision finale revient à la famille maternelle puisqu'ils ne sont pas officiellement mariés. Comment ça? Parce que même après avoir négocié avec la famille maternelle, seule la mère, face à l'officier d'état civil, pourra dire quel nom mettre sur l'acte par rapport à son enfant. Quand l'officier d'état civil va lui demander nom du père, c'est elle qui va dire le voici. On va dire nom de la mère, c'est elle qui va dire le voici. Dans le cas où ils ne sont pas mariés. C'est vrai, maman, et je... Ok, Wapi, je pense que le débat est clos. Vas-y, fais ce que tu as fait et puis moi je vais discuter avec elle. Et moi alors? Toi quoi? Personne ne prend mon avis en compte. Attends, Mignem, attends quand tu auras mis une fille enceinte, non? À ce moment-là, ton avis comptera. Parce que tu penses qu'il va mettre une fille enceinte sans toutefois l'épouser. Parce que même dans la Bible, il était... Hé, qui devant mes yeux va m'appeler Nashma? Qui devant mes yeux? Fais vite! Ok. Tu es seulement là-bas. Depuis aujourd'hui que j'ai envoyé Mignem te chercher. Maman, il m'occupait de bébé Tichabine. Aïe, tu t'occupais de bébé Tichabine. Une mère et sa fille. Oh là là. C'est mon enfant, non, maman. On va faire comment? Ok, j'aime bien te voir dans ce rôle-là. Alors, tu vois comment tu es devenue jolie, ma chérie. On te demandait de t'habiller comme une fille. Toi, tu es toujours en train de t'habiller comme une bangandoja. Tu détruis tout sur ton passage. Regarde comment tu es jolie.
Allez, souris alors. Souris pour maman. Chai, chai. Merci, maman. Tu sais pourquoi je voulais te voir? Non. Je voulais que tu me racontes vraiment ce qui ne va pas entre Gaston et toi. Parce que tu es toujours en train de lui crier dessus. Hein? Toujours tu lui cries dessus, toujours tu es en train de le rabaisser, même devant tes soeurs. Hein? C'est vrai que tu vas me dire que oh, c'est parce qu'il cherche les femmes dehors et tout. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour qu'il n'aille pas chercher les femmes dehors? Quand tu lui cries dessus, là, est-ce que c'est normal? Maman, Gaston m'énerve. Il m'énerve franchement. Il se fout complètement de ce que je ressens pour lui. Et en plus de tout ça, il me manque de respect à tout bout de champ. Il pense que je lui appartiens. Ok, c'est vrai que tu ne lui appartiens pas. À aucun moment, je n'ai entendu Gaston dire que tu m'appartenais. Hein? Mais regarde comment tu fais. Tu penses que crier sur lui, là, comme ça, c'est bien? Tu es toujours en train de crier sur lui. Tu fais genre, tu veux seulement le taper. Est-ce que c'est normal? Ma chérie, laisse-moi te dire que les hommes n'aiment pas qu'on leur mette trop de pression. Ils n'aiment pas qu'on leur crie dessus. Est-ce que tu as essayé de causer avec lui, genre sans lui faire des menaces, sans chantage, sans lui crier dessus? Non. Tu vois alors. Les hommes n'aiment pas ça. Tu vas faire comme ça, tu vas le faire fuir à tout jamais. Appelle-le dans un coin, vous causez deux. Le jour qu'il te draguait, est-ce que j'étais là? Donc il t'avait dragué avec la brutalité. Hein? Quand vous êtes retrouvés dans la chambre, là, c'était la bagarre. N'est-ce pas, à un moment donné, tu as dit que bébé, je t'aime. Prends-le dans ce modèle-là. Tu vas voir qu'il va te manger dans la main. Arrête de lui crier dessus. Maman, c'est que je ne peux pas faiblir devant lui. Sinon, ça sera Shiba, mon charisme. Tu as quoi, Shiba, ton charisme? Et ici, je ne parle pas de toi. Moi, je parle de votre fille. N'oublie pas qu'au milieu de votre histoire, il y a déjà une fille, non? Même si vous vous séparez, même si vous faites comment, l'enfant est déjà là. On ne peut plus rien. Vous allez seulement composer avec l'enfant là. Et c'est ma petite fille. Et je ne veux pas qu'elle souffre de quoi que ce soit. Hein? Si tu t'entends pas avec son père, tu penses qu'elle sera équilibrée comment? Elle sera épanouie comment entre vous deux si vous êtes toujours en train de vous crier dessus? Essaie de trouver un juste milieu. Ça pour l'enfant, pas pour toi. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. J'ai compris, ma. Ok. J'ai compris, ma. Maintenant, tu vas faire genre. Quand il te draguait, j'étais là. Il t'avait dragué en tête à part. Il m'avait même souvent menacé. Bon, tout le monde est déjà assis. Guépa, qu'est-ce que tu viens faire ici? Najma. Désolée, maman, c'est l'habitude. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Gaston. Bonsoir, Néné. Bonsoir. C'est vrai que nos enfants ne sont pas unis comme la tradition le demande. Mais si je suis venue, c'est pour te demander humblement l'honneur à ce que le nom de mon fils figure sur le nom de l'enfant. Et la mère, on a apporté ce petit présent pour vous. Donc acceptez-le s'il vous plaît. Oui, c'est comme ça que la tradition veut qu'on fasse. C'est vrai que nos enfants ne sont pas mariés. Et c'est vrai que devant l'officier d'état civil, c'est à la mère de l'enfant qu'on demandera quel est le nom du père. Quel nom est-ce qu'on doit donner à ton enfant, même si elle aura au préalable discuté avec sa famille. Donc, voilà. Donc maman, si elle comprend bien, il faut que les parents se mettent d'accord sur le nom de l'enfant, c'est ça? Oui, c'est ça. Puisque n'étant pas mariée, en concertation avec nous, sa famille proche, elle va donc s'entendre sur quel nom donner à l'enfant. Ok. Bon, maintenant, ils sont venus faire la demande, mais seulement comme la tradition l'exige, ce n'est pas à toi ou moi de décider. Même si on a déjà discuté de ça avec notre fille. C'est aux deux, là. Nachma, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller causer en aparté avec Gaston pour le nom de votre bébé? Vas-y, non, chérie. Toi aussi. Tire pas ta bouche. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Ok, ma. J'ai compris. Vas-y. Vas-y, cause. On va causer. En attendant, je peux vous servir. Ah, maman, pardon. Hein? Ça, il n'y a pas urgence. Ils ne se sont pas encore concertés.
Attendons qu'ils finissent de se concerter, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils auront décidé et après seulement on pourra boire. Si on boit avant et que ça vient se coincer dans notre gorge, on va dire que quoi? Maman Néné, c'est pas pressé. On a tout le temps. C'est quoi le verdict? On s'est entendu et notre princesse doit dorénavant s'appeler... Monte Kamdem Mimi Tishabine. C'est comme ça. C'est raisonnable. Très raisonnable. Et surtout qu'on va apporter la tradition. Monte Kamdem Mimi Tishabine. Mon fils, donc tu n'as pas trouvé le moyen d'insérer mon nom quelque part dans... Maman, ils ont déjà accepté notre nom dans le nom de la petite. Et en plus, Nash Maman expliquait qu'elle est déjà habituée à Tishabine et à Mimi. Et moi, je vois pas d'inconvénient. Je trouve que ces prénoms sont très beaux. Mais tu aurais... Ouais, maman Néné. Les parents se sont déjà entendus, non? Respectons leur décision. C'est comment? Tu es venu pour faire la paix, non? Bon, je propose que tu ailles chercher les verres pour qu'on commence à boire ce bon vin. Néné, et si tu t'amuses, je peux encore gâter tout ça. Vous n'êtes pas satisfait qu'on ait au moins accepté que Kamdem figure sur le nom de ma petite fille? On vous a déjà fait honneur en me permettant que vous introduisez le nom de Kamdem au milieu. Vous voulez encore quoi? Je peux tout gâter, hein? Ouais, Pardon. Non, mais c'est elle qui a commencé à me gonfler avec ses revendications à la con, là. Comment? Sans être marié à ma fille, on vous permet de coller votre nom sur son nom. Tu veux encore qu'on fasse quoi? Qu'on l'appelle qui? Kamdem Monté? On a dit Monté, Kamdem. Si ça vous plaît pas, on gâte tout. Ouais, mais ils ont apporté un présent, non? Tout ce qui t'intéresse, sans que tu sais ce qu'il y a dans le seau, là. Parce que tu veux manger et boire. C'est ça, non? Non, j'aime pas ça. C'est quoi alors? C'est parce que la Bible dit que... Ah, toi aussi. On arrange les choses, tu veux gâter. Maman, tu m'as promis de faire les choses bien. S'il te plaît, respire, calme-toi. Tempo. Voilà. Pense au bébé, pense à tout, à toutes les promesses que tu as faites. Bon, apporte les verres. Marie va chercher les verres. La partie du film que j'aime boire. Lâche-moi, c'est bien ça. Bien ça, lâche-moi. Ok. Maman, Allez chercher les agents, vous servez, non? C'est quoi dans ma nourriture? je crois que tu allais servir tout le monde, non? Non, il sert tout le monde comment? Viens avec les plats, non, Marie? Oh. Toi aussi, tu viens avec un pas comment? Maman Néné connaît préparer les malades. Maman, goûte-moi un peu, pardon. Dis là-bas.